Il n'y a rien comme de regarder le avant-après pour constater l'ampleur de la dévastation à Los Angeles. On est sur Hartselle Street, dans Pacific Palisades, le plus gros feu. Ça, c'est le quartier tel qu'il était avant lorsqu'on se promène sur Google Maps. Vous allez voir le même quartier, la même rue telle qu'elle est maintenant. Les maisons ne sont plus que ruines, cendres. Tout a été rasé au sol. Les gens dans ces secteurs-là ont vraiment tout perdu. On se le dit toujours, le plus important, c'est la vie humaine, c'est vrai. Mais quand votre maison, là, vous avez passé votre vie, des biens qui ne se remplacent pas, des souvenirs partent en fumée, c'est extrêmement difficile. Alors, ça donne une idée, juste une idée, une rue parmi des centaines de rues où il y a des scènes comme celle-là en Californie. Je voulais vous montrer la situation, la carte des incendies pour vous donner une idée un petit peu de l'ampleur de la situation. Ça, c'est le plus gros feu. Palisades, c'est vraiment là que ça a commencé, il y a moins de 48 heures maintenant. Et je vais vous montrer dans un instant ce feu-là, à quel point il s'est développé rapidement. Vous avez le Eaton Fire également. Ça, c'est le plus meurtrier. Les 5 morts sont dans ce secteur-là. On est plus dans le secteur nord. Le centre-ville de Los Angeles est dans ce secteur-ci. Donc, et vous avez le Hearst dans ce coin-là. Il y a également le Sunset Fire qui est plus petit sur cette carte-là. C'est le fameux signe Hollywood. Quand vous allez sur Sunset Boulevard, si vous êtes déjà allé, ou sur Hollywood Boulevard, plutôt, le Walk of Fame, là, les étoiles sur le trottoir, on est très près de ça. Alors, ce sont vraiment des endroits emblématiques qui sont rasés par les flammes. Quand je vous parlais de la rapidité avec laquelle le feu a évolué, ça, c'est 3 photos du feu Palisades à quelques heures d'intervalle, 14h11, 1 heure plus tard, et regardez, 3 heures plus tard. Le feu a presque doublé, 2900 acres, il était à 772. Alors, juste avec l'image, vous voyez que ça a augmenté. Et je ne sais pas si on est en mesure de voir l'ampleur de la zone. Oui, ça, c'est la zone, tout ce que vous voyez en rose, où les gens, c'est ce qu'on appelle un red flag, là. Les gens sont sont avertis qu'ils pourraient devoir partir rapidement. C'est toute la grande région de Los Angeles qui est touchée par ça. Alors, on le rappelle, 5 morts jusqu'ici, malheureusement, un bilan qui va inévitablement se complexifier, devenir de plus en plus grave à mesure que les heures avancent. 1500 structures détruites. On nous parle également de plusieurs personnes qui ont subi de graves blessures, qui sont à l'hôpital. On n'a pas de chiffres précis de ce côté-là. Et un incendie, en fait, plusieurs incendies, on parle de 6 au total, qui ne sont, à part un, là, contenus à 0 %. Donc, on est complètement dépassé par l'ampleur des événements. Plus de 130 000 personnes ont dû évacuer jusqu'ici. Déjà, là, le Palisades, celui que je vous ai montré en premier, là, c'est devenu l'incendie le plus destructeur de l'histoire de Los Angeles et un des 20 plus destructeurs de l'histoire de la Californie, un État qui, évidemment, a composé beaucoup avec ses feux de broussailles et ses feux de forêt. Le deuxième en importance, je vous dirais que c'est le Eaton Fire qui a été le plus meurtrier, le seul meurtrier, en fait, qui a coûté des vies. Plusieurs problèmes. Là, le président Joe Biden devait partir à l'étranger, a annulé ses déplacements. On a demandé l'état d'urgence dans tout l'État de la Californie. Et on a envoyé également, pour ce qui est de M. Biden, 10 hélicoptères de la marine sur place pour aider au combat contre les flammes. Le problème, c'est que les vents, parfois, sont tellement violents qu'on ne peut pas combattre du haut des airs. On combat seulement au sol. Alors, ça fait en sorte que l'attaque de ces flammes-là se fait beaucoup plus difficilement et on a eu des problèmes d'approvisionnement en eau, comme si ce n'est pas assez. Il y a eu des problèmes, entre autres, il y avait 114 réservoirs autour de la ville qu'on avait remplis en prévision d'éventuels incendies. Ils se sont vidés. Là, on était rendu à vider des piscines, des petits lacs, toutes les sources disponibles pour avoir de l'eau. Et le fait que ça se passe en altitude provoque des problèmes également. Il y a toujours ces vents. Il y en a eu hier beaucoup. Et là, le problème, c'est que non seulement la situation est loin d'être sous contrôle, mais on prévoit également des vents, pas de 160 km/h, mais d'une bonne centaine, des rafales d'une bonne centaine de km/h, 100-120 km/h, probablement cet après-midi, ce qui n'annonce rien de bon pour la population là-bas. Alors, des gens qui, on l'a vu, ont abandonné non seulement leur résidence, mais souvent leur véhicule sur les routes avec très peu de biens avec eux, ont emmené le strict essentiel, leurs proches, leurs animaux de compagnie, ont tout laissé derrière eux et ne sachant pas s'ils vont retrouver leur résidence. Et ça apparaît assez anecdotique à travers tout ça, parce que le plus important, c'est la vie humaine et la protection des maisons de ces gens-là, mais
toute la vie à Los Angeles est complètement bouleversée par ce qui se passe là-bas. On a dû annuler des événements, un gala qui devait avoir lieu au cours des prochains jours, qui va être annulé, qui devait avoir lieu à Santa Monica. C'est le Critics' Choice Award. Les Kings de Los Angeles devaient jouer hier contre, ça s'invente pas, les Flames de Calgary. Le match a été également annulé et se prépare une grosse fin de semaine dans la NFL où les Rams de Los Angeles doivent accueillir les Vikings du Minnesota. On est en train d'évaluer si le match sera présenté au SoFi Stadium à Los Angeles ou alors déplacé à Phoenix en Arizona. Alors, on en a pour des jours et ce sont des incendies qui, de toute évidence, vont marquer l'histoire, vont changer profondément la topographie, le tissu également de ce qu'est le Los Angeles d'aujourd'hui. On aura des entrevues à vous proposer tout au cours de l'émission là-dessus.